par quoi que ce soit, j'aimerais bien proposer un président pour l'Assemblée. Et je propose Monsieur Régent. Alors, si jamais il n'y a pas d'autres propositions, j'aimerais bien quelqu'un qui me seconde. Ok, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde ma proposition ou bien s'il y a une autre personne? Oui, Salima? Oui, ok. Donc, Salima, tu secondes? Très bien. Et je propose aussi une secrétaire de l'Assemblée aussi. Je propose Madame Claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde ou il y a d'autres propositions parmi les membres? Enregistre-moi. Ok. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors, j'ai proposé M. Régent, c'est Mme Salima qui a secondé pour le président de l'Assemblée. Ensuite, j'ai proposé aussi pour la secrétaire de l'Assemblée, il y a M. Régent qui a secondé. Salima. Mais avant qu'on commence notre assemblée, j'aimerais bien savoir si vous avez vraiment aimé la nourriture de notre restaurateur. Si vous l'avez aimé, j'aimerais bien un bon applaudissement là. Hein? Merci au restaurateur. Donc, c'est madame. Très bien, merci. Oui, c'est vrai, c'est très très bon. Et c'est une occasion qui nous rassemble aussi. Hein? C'est pas juste le deuil là qui nous rassemble, il y a aussi un partage de nourriture. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, donc c'est la proposition de M. Régent qui va présider l'Assemblée. Je lui cède la place. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais c'est pas grave. Avant de débuter, j'aimerais savoir si Madame la Présidente a terminé son mot de bienvenue pour l'Assemblée. Parce que votre mot de bienvenue, si vous voulez poursuivre, ensuite on passera à l'adoption de l'ordre du jour. Ok, donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente d'être parmi vous. Vous savez que ça fait une année que je préside l'association. Je ne vais pas vous cacher que durant cette année, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vécu des choses, comment dire, de toutes les couleurs. On a fait, avec l'association, on a eu l'occasion d'avoir une formation, d'accompagner, de soutenir une personne en deuil. Donc c'est une formation qui était payée par l'association et qui était offerte à tous les membres du CA, plus les bénévoles qui travaillent en police, parce qu'on a tout un groupe qui travaille après nous. Nous, c'est juste en avant, mais on a pas mal de personnes qui font un grand travail. Durant cette période d'une année, j'ai eu l'occasion de soutenir, d'aller voir, de rencontrer des personnes qui ont perdu un être cher, des personnes qui sont en deuil. Mais je ne vais pas vous cacher une réalité que je viens de découvrir. Quand on apprend des choses, quand on apprend comme un coaching, quand on apprend des techniques pour soutenir une personne, ce n'est pas la même chose quand tu vis cette chose-là. Alors, j'ai eu pas mal d'occasions d'aller rendre visite à des personnes qui ont perdu un être cher. J'étais une bonne personne qui sait comment parler, comment rendre la personne, oui, c'est vrai. C'est comme pour la convaincre. On a fait pas mal de choses pour ces personnes, pour les entourer, pour les mettre un petit peu, les retourner comme dans la réalité. Bah, écoute, la vie comme la mort, ça existe, on va y aller un jour. Mais quand j'ai perdu ma nièce, c'est là où je me mets ma place à la place des autres femmes, des autres familles qui ont perdu des jeunes. Il n'y a aucun mot qui peut me soulager. Au début, quand quelqu'un perd un être, on voulait toujours lui parler, alors que lors de la formation, la formatrice nous a parlé d'une compétence qui est très importante lors d'une écoute, c'est l'écoute. Écoutez d'abord la personne et par la suite, vous pouvez réagir. Si jamais cette personne n'est pas prête d'écouter, écoutez juste
cette personne-là quand il parle. Quand j'ai vu ces deux-là, j'étais pas prête d'écouter personne. Je veux écouter personne. C'est vrai que la mort, c'est une déchirure. Si c'est une maladie, on l'appelle là une délivrance. Mais si c'était un accident, une mort subite, c'est vraiment, ça laisse des séquelles. Et on a vraiment besoin du temps que de paroles. Donc j'ai vraiment senti la lourdeur, le poids de l'association, les visites qu'on faisait ensemble, le soutien, l'accompagnement, c'était vraiment, pour nous, c'est comme quelque chose de quotidien. Oui, on fait ça souvent. Mais pour la famille, les familles, ça change beaucoup de choses. Peut-être que nous, on ne sait pas vraiment, on n'a pas senti réellement c'est quoi exactement. Mais quand j'ai vécu ce deuil-là, c'est là où j'ai senti juste une personne qui vient de voir très loin, qui n'a pas par exemple de parenté, juste pour partager avec toi ce deuil-là, c'est quelque chose. Alors c'est ça le travail de l'association. On était toujours là pour les familles, on était toujours là pour soutenir, pour les accompagner, pour les rendre visite, pour partager avec eux un bon couscous, pour les écouter. C'était vraiment un bon travail. Durant cette année, il n'y avait pas juste le deuil. On a organisé pas mal d'activités. Ce sont des activités qu'on a partagées avec la famille. Parmi les activités qu'on a partagées, il y a une sortie à la Nodia. Selon le témoignage de plusieurs personnes participantes, ils ont vraiment adoré, ils sont prêts pour la répéter. C'était vraiment une bonne expérience, c'est une rencontre. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même deuil, ça veut dire la perte d'une personne, on est tous rassemblés. Il y avait aussi un monsieur, un cheikh aussi qui nous a accompagnés, qui était là aussi pour les familles. Donc on a passé vraiment des moments, on a rencontré de bonnes personnes, qu'on a lié une bonne affinité, donc des amis, des membres qui sont devenus, on est devenus plus proches. On a organisé aussi une activité vente de garage. Le profit de ce vente de garage est parti après une discussion. Donc c'est une madame, c'est une veuve avec 2 enfants. Donc tout le rendement de ce vente de garage, de cette vente, on l'a donné on donnait ça à la madame. On a organisé aussi une activité concernant le nettoyage du cimetière. Une autre activité concernant le vol des papillons. Il y a plusieurs activités qui sont organisées par la CMQ et qui sont toujours demandées, qui font appel aussi aux membres pour y participer. C'était vraiment le but de ces activités, c'est vrai que on ne peut pas attendre un but comme oublier, etc. Mais au moins de rendre la personne heureuse, une petite joie, un petit bonheur, un moment d'oubli. Okay, de vivre ensemble, ça c'est quelque chose. Donc c'est comme sortir un petit peu de votre bulle et aller voir les bulles des autres aussi, aller accompagner les autres, aller participer avec les autres. Ça c'est quelque chose. On voit dans les yeux des gens, il y a une petite tristesse, mais quand on voit les sourires, c'est correct. Donc on a réussi à faire quelque chose. Mais comme je vous ai dit, je partage avec vous ce deuil-là. C'est maintenant que je sais c'est quoi perdre un être cher. On a besoin du temps. On a besoin du temps pour surmonter ça. Et je ne vais pas vous cacher, grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos dons aussi, l'association, elle est là. L'association, elle est là, ce n'est pas juste pour les membres. L'association là, elle est aussi pour d'autres personnes dans le besoin. Donc, comme vous le savez que c'est une association de bienfaisance, c'est pas tout simplement pour les membres, mais on essaie d'élargir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris durant cette année. J'ai fait de mon mieux, mais comme j'ai dit tout à l'heure aux collègues, je vais céder ma place aussi. J'aimerais bien aussi donner, au lieu que ça mène la même personne qui va rester tout le temps là, je vais céder ma place pour donner à d'autres personnes d'avoir la chance de faire plus que j'ai fait, et ainsi de suite. Donc, c'est comme la clé qui se passe d'une personne, oui, c'est au suivant. Donc on n'aimerait pas que la même personne reste pour longtemps, on aimerait bien que ça change. Et avec le changement, on a la diversité, on a des idées, on a le changement. On a le changement. Je ne vais pas vous cacher, ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous, mais je vais pas être loin de l'association.
Je vais rester dans l'association comme la plupart. Je suis toujours là. Si jamais, oui, je vais être là, surtout dans les activités ou quoi que ce soit. Mais comme je vous ai dit, j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme l'association, c'est comme mon bébé, je ne peux pas accéder facilement. Je vais être là. Ben, je vous remercie d'être là et j'aimerais bien que vous continuiez à venir. Merci, bonne soirée. Merci, Madame la Présidente, pour ces bons mots. Maintenant, j'aimerais savoir si dans l'ensemble des gens qui sont ici, vous avez reçu par courriel l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens ici qui l'ont reçu? Non. Personne? Bon, je vais distribuer donc l'ordre du jour pour que tout le monde puisse en prendre connaissance pour avoir une adoption. Donc, si vous voulez les faire circuler. Ali, veux-tu faire circuler dans ce coin-là? Hein? Est-ce que tout le monde a un ordre du jour? Oui. Est-ce que tout le monde a reçu son ordre du jour? Oui. Je vais donc demander à Madame la secrétaire d'en faire la lecture et ensuite je vais demander un proposeur et un secondeur pour son adoption. Madame la secrétaire, pourriez-vous faire la lecture de l'ordre du jour? Je vous passe le micro. Les mains peut-être trouées, par exemple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à l'Association musulmane du Québec, la CPE musulmane du Québec. Merci d'être venu nous encourager et nous soutenir. Alors, voici l'Assemblée générale annuelle de la MSQ 2019-2020, vendredi 29 novembre 2019 à 20h30 au restaurant La Houe, situé au 5983 boulevard Jean-Talon-Est, Montréal. Ordre du jour. Mot de bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès verbal de l'Assemblée annuelle précédente. Présentation du rapport d'activité de la dernière année. Présentation et adoption du rapport financier. Élection au conseil d'administration et association s'il y a lieu d'hiver. Levée d'assemblée. C'est tout. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à l'ordre du jour? Non? Alors, je demanderai à ce qu'il y ait un proposeur qui va proposer l'adoption de l'ordre du jour. Tous les membres qui sont présents ici, vous êtes très importants. Vous pouvez prendre part à toute l'Assemblée. Donc, si j'ai un proposeur, Madame Lakéal, elle propose. Est-ce qu'il y a quelques secondes? M. Bellirev, second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, accepté à l'unanimité. Nous allons donc procéder à la lecture et à l'adoption du procès verbal de l'Assemblée annuelle précédente. Madame la secrétaire, voulez-vous en faire la lecture? Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle 2017-2018. L'adresse de l'Assemblée a été au centre Michel Perrault, 61-78, 19e avenue, Montréal, jeudi le 29 novembre 2018, à partir de 19h. Aujourd'hui, ordre du jour. L'ouverture de l'Assemblée, constatation du quorum.
Lecture et adoption de l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 26 novembre 2017. Présentation du rapport annuel 2017-2018. Présentation du rapport financier 2017-2018. Période de questions. Lecture et adoption du statut et règlement de la MSQ. Lecture et adoption des lois et des règlements du PES. Variables. Présentation du plan d'action 2018-2019. Période d'élection et levée assemblée. Étaient présents 30 personnes, dont les membres du conseil d'administration et les membres adhérents. Les membres du conseil d'administration présents sont Mme Adjira Belkacem, présidente, M. Hakim Boussi, administrateur, Mme Wassila Ayab, administratrice, M. Abderrahmane Belirier, trésorier, et Mme Wassila Aouchiche, secrétaire générale. Ouverture de l'Assemblée, constatation du quorum. Un discours de bienvenue a été prononcé par la présidente du conseil d'administration, Mme Adjira Belkacem. La présidente confirme qu'il y a un quorum et déclare l'Assemblée ouverte. Sur proposition de Mme Adjira, appuyée par M. Hatim, l'Assemblée élit à l'unanimité des voix présentes M. Mirwan Balatar comme étant le président de l'Assemblée. La proposition est adoptée. De proposition de Mme Adjira, appuyée par M. Béliret, l'Assemblée élit à l'unanimité des voix présentes Mme Cancoun Camera, secrétaire de l'Assemblée. La proposition est adoptée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Le président fait lecture de l'ordre du jour sur proposition de M. Hatim, appuyé par Mme Nesrine. L'Assemblée adopte l'ordre du jour à l'unanimité des voix présentes. La proposition est adoptée. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 26 novembre 2017. Sur proposition du président, les membres ont lu le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'année précédente, envoyé par courriel. Proposé par Mme Wassila Aouchiche, appuyé par M. Abderrahmane, l'Assemblée adopte à l'unanimité des voix présentes sans modification le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2016-2017. La proposition est adoptée. Présentation du rapport annuel 2017-2018. Le rapport annuel 2017-2018 est présenté par Mme Wassila Aouchiche, secrétaire de l'association sous forme de PowerPoint. Mme Wassila explique les 5 événements majeurs qui ont été réalisés durant l'année avec les dates, les lieux et les photos. Elle a précisé la nature de l'aide et le soutien fourni aux familles endeuillées. Un total de 33 familles ont été soutenues, dont 19 ont reçu un soutien financier et 2 familles pour la pauvre de Pierre Tombal. Un enterrement a été pris en charge pour un corps non réclamé. Le montant total de l'aide octroyée était de 60 227,14 $. Une question a été posée sur l'écart entre le montant total de l'aide financière pour cette année et celui des 3 dernières années. Des explications ont pu être données, notamment avec l'arrêt des sollicitations qui se faisaient pour compléter les frais funéraires de familles dans le besoin. Elle a fait un rappel de démarches qui continuent à se faire pour obtenir des carrés musulmanes dans le cimetière à travers le Québec. Pour l'instant, on parle d'un total de 5 cimetières et un autre à venir à la ville de Sherbrooke. Les fonds d'entraide et de solidarité pèsent comme 190 membres en date du 31 octobre 2018. Concernant les volets de communication et publicité, l'association reste très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et maintient sa visibilité avec son site d'Internet. Sa chaîne YouTube avec nos événements, affiches et pamphlets. Le site Internet va être mis à jour pour y ajouter de nouvelles informations. Le rapport annuel a été adopté par Mme Claire Coutu et appuyé par Mme Fadoua, adoption à l'unanimité. Présentation du rapport financier 2017-2018. Le rapport financier a été présenté et expliqué par M. Abderrahmane Belirier, trésorier. Selon l'état des résultats, le solde de cette année s'élève à 45 135 $, comparativement à 27 684,38 $ pour l'année précédente.
Les revenus dont sont de 87 565,84 $. Durant chaque année, il y a eu évolution. Étant devenu un organisme de charité, l'association privilégie les paiements par chèque pour assurer le maximum de transparence dans ses finances. Le bilan financier a été adopté par Mme Nesrine et appuyé par M. Hatim, adoption à l'unanimité. Période de questions. M. Abderrahmane Béléret, trésorier, M. Hakim Bouisri, administrateur, et Mme Adja Belkacem, présentes, ont pu répondre aux différentes questions en lien avec le bilan financier, le fonds d'entraide et de solidarité, les reçus d'impôts pour les dons, le choix de la maison funéraire activité. Lecture et adoption du statut et règlement de la NSQ. M. Hakim Bouisri, administrateur, a fait un résumé du cadre d'intervention de l'association au niveau de son fonctionnement. La lecture et l'adoption ont été appuyées par Mme Claire Etu et appuyées par Mme Myriam Ayad. Adoption à l'unanimité. Lecture et adoption des lois et règlements. FAIS. M. Hakim Bouisri, administrateur, a donné des explications sur le fonctionnement du fonds d'entraide et de solidarité FAIS, qui s'établit à chaque début d'année. Le FAIS est alimenté par la cotisation des membres, les dons, les ACAF et les autres organisations. Actuellement, le montant de l'aide financière allouée aux frais funéraires pour les membres qui sont adhérents est de 2 500 $. Ce montant pourrait être revu à la hausse ou à la baisse, dépendamment des fonds disponibles. La lecture et adoption a été approuvée par Mme Naïa et appuyée par M. Hicham. Adoption à l'unanimité. Présentation du plan d'action 2018-2019. Le plan d'action 2018-2019 a été présenté par Mme Adjira Belkacem. L'association, qui est devenue un organisme de charité, reçoit un grand nombre de demandes sur une base quotidienne, alors qu'il devient urgent d'avoir un bureau physique pour une meilleure gestion de son fonctionnement. Mme Adjira Belkacem propose d'ouvrir un centre d'accompagnement et d'aide pour les familles endeuillées. En plus de son activité associative, le centre accueillera les veuves, les orphelins en difficulté afin de les soutenir et les sortir de leur isolement en participant à des activités comme le tricot, la création de cartes de vœux, etc. Les familles pourront bénéficier aussi d'un suivi fait par des professionnels de services paramédicaux. Dans le cadre des visites aux malades, la SMQ souhaite former un groupe de 18 personnes bénévoles pour faire une formation d'une journée pour les malades en fin de vie. Cette formation est donnée par la maison Montbourquet et une attestation sera délivrée. De plus, l'association est à la recherche d'une personne qu'elle va engager pour faire de la recherche de financement, l'organisation des événements. Un budget va être alloué pour ce projet. Un vote à main levée a été fait pour démarrer avec l'unanimité des voix présentes. Période d'élection. 2 postes sont à combler au sein du conseil d'administration. Un administrateur et un secrétaire général. 2 personnes ont proposé leur candidature, Mme Claire Etu et Mme Naïla Enos. Assemblée élue à l'unanimité les 2 personnes comme nouveaux membres du CA de la SMQ. Levée de l'Assemblée. Avant la clôture de l'Assemblée, Mme Kankoun Camara a fait une courte présentation sur la mission du groupe Naila Stoll, dont elle est membre. Le groupe, composé de bénévoles, effectue des visites régulières auprès des membres des personnes malades et isolées afin de leur apporter un soutien, une écoute et un réconfort. M. Berwan déclare la clôture de l'Assemblée à 20h27, appuyé par Mme Wassila Aouchi et adopté à l'unanimité. J'ai terminé. Alors, qui propose l'adoption? Merci, Madame la secrétaire. Oh, vous faites un beau travail, Madame la secrétaire. Donc, maintenant, j'ai besoin de l'adoption du procès verbal de l'Assemblée annuelle précédente. Il faut que ce soit une personne qui était présente lors de l'Assemblée.
C'est bien nécessaire. Est-ce que quelqu'un ici était présent lors de l'Assemblée de l'année dernière? Peux-tu proposer? Oui. Je propose. Donc, Madame Etu propose. Et ça prend aussi un secondeur qui était présent lors de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un seconde qui était présent? Monsieur Béliret? Parfait, Monsieur Béliret. Hadjira aussi, il était présent. Oui. Oui, mais Hadjira, elle s'occupe de la gestion de la soirée. Non, non, on avait besoin de secondeur qui était proposeurs, présent. mais je me suis proposé pour la procès-verbale de l'année passée. C'est fait. Donc, M. Béliret a secondé. C'est noté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, il n'y a pas d'opposition, donc accepté à l'unanimité. Nous procédons donc au point 4, présentation du rapport d'activité de la dernière année. Là, maintenant, ça va être Mme Hadjira Belkacem qui va s'en occuper. C'est ton Madame tour. Belkacem, C'est ton tour. c'est là. votre tour. Viens faire Le le point micro. 4, présentation du rapport d'activité de la dernière année. Elle sera assistée par Myriam Salima qui va s'en occuper. Alors, je vous passe le micro. S'il te plaît, parle pas vite. Quoi? Il faut que j'écrive tout ce que tu vas dire. Mais pourquoi tu enregistres pas Je l'ai oublié. Elle a oublié. Les gens qui oublient des choses. Surtout, non, je sais ce que c'est. Ah ouais. Dans les événements, il y a toujours quelque chose. On oublie des choses, ça c'est sûr. En tout cas. Marhaba bikum, bonjour tout le monde. Ça marche pas. C'est bien. Fais comme moi, parle fort. Mets-les sur ta bouche. Moi, j'ai senti que je parlais pas dans le micro. Allô? Tu m'avais bien entendu. Allô? Ah, ok. Parlez fort. J'ai un parleur là. J'ai un parleur. Faut que je l'embrasse comme ça. Faut que tu En passant, tu m'embrasses parce que moi aussi, j'ai pas Est-ce que vous m'écoutez comme ça? Ben oui, on t'entend bien. Oui, le rapport d'activité. Quoi? Non, c'est pas grave, j'ai ma voix. Là. Elle porte. Ah, oui. Elle fonctionne maintenant. Bon, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Azul Filaouen. Bonsoir, good evening. C'est ça, je suis très contente de... Voilà, toutes les... on est universels. C'est ça, merci d'être venus. Inch'Allah, تكونوا le dîner. Ça va? Ça va pas tout le temps comme ça. Hein? Il fallait profiter. On va parler de... Normalement, on a préparé... Salima a préparé un PowerPoint. C'est un paquet de troubles, ça, quand tu veux essayer de comprendre. Tu veux copier, tu veux télécharger, ça marche pas. Le 8 juin 2019, on a fait la visite de nos cimetières. Comme d'habitude, c'est après Eid Srel. Après l'Eid Srel, l'Eid Kbir, on fait toujours une visite pour les cimetières où on va se recueillir sur les tombes et faire des doigts, faire le point. Le 22 juin, on a fait une vente de garage où les profits, c'était notre première expérience, c'était vraiment une très belle expérience. L'argent qu'on a ramassé, on a donné à une veuve avec des orphelins. C'est toujours utile d'avoir, de faire des dons pour ces familles-là. Le 24 juin, on a fait bénévolat au cimetière. Je pense qu'on a fait 3 jours ou 4 jours. On a nettoyé le cimetière, l'ancien cimetière, parce que il y avait beaucoup de l'herbe. Elle cachait toutes les tombes. Oui, c'était quelque chose. Là. Mais les bénévoles ont travaillé fort pour ça, alhamdoulilah.
Le 29, c'est ça, on a fait plusieurs jours de bénévolat au cimetière. Et le 7 juillet, on a commencé la mobilisation contre le consulat. Déjà, Madame Samia, elle est là. On a été devant le consulat pendant 6 semaines. On les a, comment dire, harcelés. On les a brassés. C'est ouais. ça. On a ramené même des toutous, on les a accrochés. Parce que le consulat algérien a refusé de payer les frais funéraires d'un monsieur qui avait le droit que ses funérailles soient payées. Déjà, c'est un monsieur âgé et il était tout seul, il est mort tout seul, Allah yarhamou. Et quand on a demandé au consulat de payer, ben, il a refusé, il a dit mais on a entendu que vous allez faire la collecte. Ok. On a essayé d'être aimable et de se réunir avec lui. Le consulat n'a pas aimé nous, comme organisme québécois, qui demande pourquoi vous ne voulez pas payer les funérailles de le marhum, il n'a pas aimé ça. Et là, je vous dirais que il m'a insulté, il m'a même, oui, c'était vraiment dur. Et il ne pensait pas que je suis quelqu'un de samat. C'est ça. Je lui ai dit, tu vas le regretter, tu as ouvert des portes de l'enfer. Je lui ai dit. Tout à fait. C'est ça. Il m'a dit, oh, tu feras ce que tu veux là. Ok, c'est ça. Alors, tout de suite, Monsieur Ali qui est là, notre vice-président, il nous a écrit une lettre, un fouet, pas une lettre, un fouet. Et il a envoyé partout. Et je vous dis que avec les rassemblements l'harcèlement qu'on a fait devant le consulat, et je vous dis que c'était très pénible pour eux, les pauvres. Parce que nous, on s'assoyait avec nos toutous et on restait comme ça avec les gens, beaucoup de monde passaient pour poser des questions. Alors on s'ennuyait pas. Mais oui, c'est ça. Mais les gens du consulat, les pauvres, ça rentrait. Ok, elle est encore là. Il pleut, elle est encore là. C'est ça. Et ensuite, je le dis, hein, le consulat, en tout cas, ce personnage-là, il a contacté M. Magnus Poirier pour parler avec moi et me dire, s'il te plaît, Adjira, arrête ton cinéma devant c'est ça, devant le. J'ai dit ok, moi ça ne me dérange pas, je vais arrêter, sauf si ils vont payer les funérailles et ils vont nous expliquer est-ce que le règlement, va être respecté. S'ils acceptent, on ne va pas se présenter le samedi. Et la semaine de ce samedi, on a eu l'information que le monsieur a été. Oui, ils l'ont mis à la porte. Mais oui. Écoute, chaque fois que la SAMQ prend un dossier en charge, c'est sûr que c'est pénible, mais on termine toujours par réussir. Et l'affaire de Tanina, je pense que tout le monde connaît l'histoire de la petite Tanina. Grâce à l'acharnement de la SAMQ, on a pu plier l'hôpital. Il a même loué un avion pour transporter Tanina à un autre hôpital à Ontario. Alors, je vous dirais qu'on est tenace et bravo à tous nos bénévoles. Merci. C'est ça. Le 17 août, c'était l'Eid el-Kbir et après l'Eid el-Kbir, on fait une visite pour le cimetière des bébés et des enfants. Et là, on fait envoler des papillons, des vrais papillons. Alors c'est très agréable pour les enfants pour aborder tout ce qui est cimetière d'une façon vraiment agréable pour les enfants. D'où viennent les papillons? Hein? D'où viennent les papillons? On les achète dans une ferme de cultive de papillons. C'est vraiment, c'est très beau. Les papillons, ça va démontrer la transformation d'un État à un autre État. Un autre État, oui. Même il y a donc c'est constructif. C'est ça. Même il y a une légende amérindienne
très, très, ça veut dire, comment dire, la légende, c'est que tu prends le papillon et tu lui souffles un vœu de ton être cher qui est parti et tu le fais envoler. Et peut-être que le papillon va apporter ton souhait à cette personne qui est là-haut, quelque part. C'est ça. Allah yarhamou kamel ya Rabbi. Tout est relié sur le fait. Oui, exactement. Ce qui est important aussi, le 27 septembre, notre première belle expérience avec la Nodia. Madame Ilan et Monsieur Pierre, ils sont là, ils sont dans le conseil d'administration de la Nodia. C'est un plein air, où il y a des chalets, où il y a des... C'est merveilleux, c'est extraordinaire. On va refaire l'expérience le 27 décembre avec d'autres familles pour les faire sortir un petit peu dans le... C'est le 27 décembre? On a Oui. dit ça ce soir-là. T'inquiète pas, ça, les activités, là, c'est mon affaire, là, j'oublie pas. J'oublie pas. Tellement il y a des activités, on peut faire 2 activités la même journée. Oui, on fait ça, en tout cas. Mais comment je vais faire pour être à 2 places? Hein? Comment je vais faire pour être à 50 et ici en même temps? On va voir, t'inquiète pas, on trouvera toujours des solutions. C'est ça, c'était vraiment une réussite. Le 27 octobre, on a commencé notre première Twiza. C'était une réussite aussi. Alhamdoulilah. Twiza, ça veut dire on va se rassembler pour ramasser des sous, mais on va manger ensemble, on va socialiser, on va se connaître. Surtout, on est très isolés et on n'a pas des espaces où on va rencontrer des personnes qui vont nous écouter, ou en tout cas, c'est comme la famille. On veut vraiment réincarner la grande famille ici. Et j'espère que chaque fin du mois, vous serez parmi nous, Inch'Allah, pour être ensemble et pour ramasser des sous, parce qu'on a besoin d'argent. On fait sortir de l'argent plus qu'on fait rentrer. C'est pour ça, c'est vrai, hein, et c'est pour ça on est toujours courir derrière chaque dollar. C'est vraiment précieux. Quoi aussi? Oui, le 29 novembre, on a été allé à la ville de Sherbrooke parce qu'ils nous ont appelés pour les aider pour avoir leur... Le 29 novembre. Le 10 novembre, on est à Sherbrooke. Le 9, oh. Elle a dit un peu Le 9, désolé. Le 9 novembre, on était allé à la ville de Sherbrooke pour leur donner, pour faire un don. C'est au nom de tous nos donateurs pour avoir un cimetière à la ville de Sherbrooke parce qu'ils n'en ont pas. Et Inch'Allah, avec Madame Nadira, je ne sais pas si vous connaissez Madame Nadira, mais Madame Nadira, c'est une personne que j'ai connue. Malheureusement, elle a perdu son enfant de 19 ans. Oui. Ryan, Allah yarhamou. Ryan, il a été poignardé, malheureusement. Et c'est une femme extrêmement courageuse. J'aimerais vous l'applaudisser parce que... Elle a un courage vraiment extrême. Et elle est toujours là pour venir nous soutenir. Et avec Madame Nadira et Madame Saliha, qui a perdu aussi son fils par balle, il avait 19 ans il y a 3 mois. Normalement, elle aurait dû être là, mais elle n'a pas pu. Mais nous les 3, on va essayer de faire une campagne de collecte pour ramasser de l'argent pour aménager le cimetière de la ville de Québec. Et on aimerait que le cimetière porte le nom de Ryan Inelsi, Inch'Allah. C'est pour ça, oui. Moi, ça me tient à cœur, et je sais Nadira et Saliha aussi, parce qu'on veut faire quelque chose pour ces 2 jeunes. Il n'y a pas seulement ces 2 jeunes-là. On a perdu beaucoup de jeunes. Et on veut savoir pourquoi. Pourquoi?
on n'a pas de réponse. Mais Nabila, Saliha et moi, Inch'Allah, on va essayer de faire une campagne pour sensibilisation et aussi pour ramasser l'argent pour aménager le nouveau cimetière, Inch'Allah. Soyez avec nous, avec vos partages, avec vous là sur les réseaux sociaux. On a vraiment besoin d'aide. C'est ça. Et aujourd'hui, le 29 novembre, c'est l'Assemblée Générale. Ça veut dire c'est la clôture d'une année pleine d'émotions, pleine de tristesse, pleine de beaucoup de batailles. C'est vraiment des batailles qu'on fait au quotidien. Et j'aimerais appeler Rahim, Ali, Lilia et Latifa. J'aimerais que vous soyez ici près de moi, s'il vous plaît. Et Claire! Oh, Lilia. Claire, tu es la secrétaire, tu dois écrire. Viens. Je ne peux pas être en faute de moi. S'il vous plaît. Oh là là, je m'excuse. J'aurais pas laissé passer ça. Désolée. Pas de problème. Approchez. S'il vous plaît, j'aimerais... Lilia! Ils sont là, t'inquiète pas. J'aimerais, s'il vous plaît, applaudir notre équipe. C'est des personnes qui ont travaillé vraiment dur, malgré... Ils ont leur travail de tous les jours pour gagner leur vie. Ils ont leur famille, les soucis de tous les jours. Je vous dis, c'est pas facile. Parfois, on s'appelle, mais personne ne décroche parce qu'on travaille. Mais dès qu'on a un moment, c'est comme si on est en train de voler des petits moments pour essayer de régler des petites choses. En tout cas, on jongle. Vraiment, on est en train de jongler. C'est pas facile. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont nous quitter parce qu'ils ne pourront pas être disponibles et on aimerait que d'autres personnes les remplacent. Et on va continuer notre mission qui est indispensable à notre communauté. Alors, sur ça, merci Ali. Merci Latifa. Merci Lilia. Mais ils sont toujours bénévoles, hein? On va pas les lâcher, les pauvres. Non, c'est sûr. Mais on va essayer de les soulager un petit peu. Je sais que ça travaille fort et merci beaucoup et une grosse main d'applaudissements pour nos bénévoles. Et merci à toi aussi. Je pense que c'est terminé. Ah ben. Oh ben. Enfin. Je tiendrais à ajouter que dans les activités, il y a aussi le développement d'un nouveau site Internet qui prendra probablement sa place la semaine prochaine avec des adhésions automatisées qui ne font pas appel à l'intervention humaine. Les événements, ils seront publiés, vous pourrez les consulter. Ça sera le même nom. Au lieu d'être .ca, ça sera .org pour l'organisation. Donc, ça sera en vigueur à partir de la semaine prochaine. On vous en fera une annonce. Voilà maintenant que la présentation du rapport d'activité a été terminée. Nous remercions Mme Adjira pour en avoir fait part. Et maintenant, nous allons avoir la présentation et l'adoption du rapport financier. À ce moment-là, je vais vous passer le micro à M. Belliret. Il va vous en faire la lecture. Bonsoir tout le monde. Donc je vais essayer de distribuer les quelques la récap des opérations que j'ai fait. Donc il y a essayé de passer une copie au moins pour chaque table. Donc en attendant qu'on distribue ces documents-là, donc on va commencer à présenter
la situation financière de la SMQ pour cette année. Ça fonctionne un coup, ça fonctionne plus par la suite? Oui. Il y en a moins de 100. Avez-vous des copies? Bon. Est-ce que tout le monde, au moins chaque table, il y a une copie? OK. Je pense qu'on peut procéder. On fait une pause. Donc, on a perdu notre secrétaire. Ouais. Oui. Oui. On dirait qu'ils sont tous distribués. Oui, c'est bon. Normalement, chaque table, il y a une. Qui va avoir une copie? Parce que j'ai imprimé juste là, c'est pour ça. Donc, on va commencer à présenter la récap pour toute la situation financière pour l'exercice 2018-2019. Donc, l'exercice commence toujours par le 1er novembre de l'année précédente jusqu'au 31 octobre de cette année. Donc, pendant cette année, l'association, grâce à vous, grâce à ces anges gardiens, grâce aux membres, on a pu grâce à ces événements qu'on a organisés durant l'année, on a pu collecter 99 883,80 $. Donc, c'était vraiment super pour l'association. Et donc, grâce à vous, grâce aux membres aussi, grâce aux événements, cette année, l'association a pu aider 19 familles matériellement. Donc, c'est la SMQ qui a pris en charge toutes les funérailles des décès et tout. Et ils ont accompagné des familles. Ben, je ne sais pas, Hadjira, je pense qu'elle a aidé plus de familles parce qu'il y a des familles qu'on a aidées financièrement, il y a des familles qu'on a juste soutenues, donc on les a accompagnées. Donc ici au Québec, au Canada en général, c'est une autre culture. Il y a des gens qui ne connaissent pas les procédures à suivre. Donc grâce à l'association, donc on a pu accompagner ou aider financièrement ces familles-là. Donc, grâce à vos dons, grâce à votre générosité. Oui, c'est ça. Donc, l'association a pu aider 19 familles pour cette année. Tout à l'heure, Claire, pour l'année précédente, on a pu aider 21. Donc, je ne sais pas, Claire, qu'est-ce qu'elle a présenté sur le procès verbal précédent, parce que j'ai entendu un chiffre. Donc, je savais que c'était 33 en tout. Ceux qu'on a aidés financièrement et les gens qu'on a juste accompagnés parce qu'ils n'étaient pas dans le besoin. Donc, je ne sais pas si on va rectifier ça après. 19 ont reçu un soutien financier. Combien? 33 familles ont été soutenues et 19 ont reçu un soutien financier. C'était 21 l'année dernière, c'était pas 19. 2 familles pour la pause de pierre tombale. C'est cette année qu'on a 19, mais c'est pas grave, on va en discuter de ça. Donc, pour les charges de fonctionnement de l'association, donc on a déboursé 66 277,35 cette année. Donc, c'est des frais liés à l'activité de bienfaisance. Donc, on a aidé des familles à enterrer leur chair en toute dignité, voilà. Donc, pour les charges de fonctionnement, cette année-là, donc par rapport à l'année précédente, il y avait d'autres activités qui sont faites. Par exemple, si on parle sur la formation faite aux membres de l'association, donc je ne sais pas si c'était présenté par quel organisme la formation.
Maison Montpellier. Et l'autre, est-ce que c'était juste elle? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres... Non. Ok, d'accord. Qui dans la formation. Ok. Donc, comme vous le constatez, c'est des charges récurrentes donc, qui reviennent chaque année. Cette année aussi, on a vécu l'expérience de la sortie qui a été organisée par l'association en faveur des familles en deuil. Donc, il y avait des veuves, il y avait des enfants. Cette expérience, c'était avec l'auberge La Nodia. Donc, on va les remercier aussi pour cette... j'y étais pas parce que j'avais des empêchements, ouais, c'était ça. Donc, et je pense bien que cette année aussi, il y aura d'autres activités de ce genre pour les familles. Donc, voilà, c'est tout. Donc, on a fait aussi... toutes les charges, vous pouvez les constater sur la feuille. Donc, donc pour cette année, par exemple, pour les charges, on a pu débourser 31 344,16. Et puis, on a un solde par rapport à l'année dernière. On a terminé l'année à 47 135,25. Mais cette année, on a un solde en compte qui est de 49 397,54. Aucun chèque en circulation. Tout a été réglé. Donc, on est bien balancé pour cette année grâce à votre générosité. Donc, ce sera tout pour moi. Merci pour ces explications, M. Blera. Maintenant, j'aurais besoin d'avoir un proposeur et un secondeur pour le rapport financier. Qui propose d'accepter le rapport financier? Madame Latifa? Et qui va seconder? Lilia. Ah, ok. Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? On peut poser des questions. Oui. C'est juste parce que, excusez-moi, parce que pour cette année, on avait deux comptes. Parce qu'avant, on avait un compte qui se retrouve à Laval, c'était distant pour nous pour se déplacer à chaque fois. Donc cette année, depuis l'année dernière, mais il n'y avait pas beaucoup d'opérations, on a ouvert un compte juste ici à Montréal-Est. Donc les deux comptes, ils sont alimentés. Par exemple, généralement, on alimente les fonds, on les rentre dans le compte qui est ici à Montréal. Et puis, on avait toujours les gens, les donateurs qui font soit des virements par carte de crédit, ils alimentent le compte de Laval. Mais à un moment donné, lorsqu'on a des chèques en circulation, des fois on donne des chèques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a alimenté par le compte de Montréal-Est, on a alimenté le compte de Laval. Parce qu'on avait un énorme quota de chéquiers, donc qu'on voulait épuiser ce stock-là de chéquiers. Donc on alimente toujours le compte afin que quand on passe sur ce qu'on appelle voilà, c'est ça. Donc un compte, comment on appelle ça? J'ai oublié. Non, c'est pas... j'ai oublié le... Oui, c'est ça, là. C'est pas... Un chèque sans provision, voilà, merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on a alimenté... On alimente le compte, mais on compte bien cette année qu'on va fermer un compte. Parce que ça nous fait des frais en plus. Donc... OK. Non, parce que lorsque j'ai pour balancer mes comptes, je les ai ajoutés en haut. Et oui, et puis j'ai déduit ça. C'est comme si j'ai constaté, j'ai soldé le compte. Oui, c'est une question pertinente. Tu vois, c'est une question de finance, donc, de gestion. Ouais. C'est beau? Est-ce qu'il y a des questions sur... Il n'y a pas d'autres questions? Donc, on revient avec le proposeur et le secondeur. Latifa a proposé. Et Lilia a secondé. Si tout le monde est d'accord, c'est accepté à l'unanimité?
Bravo. Bon. C'est bon. On procède On met maintenant au point numéro 6. Comme vous savez, à chaque année, il y a des administrateurs qui font un mandat de 2 ans et à chaque année, il y en a qui leur mandat se termine. Donc, ça prend des nouveaux administrateurs. Ils peuvent se reproposer pour faire un autre mandat. Maintenant, cette année, il n'y en a que 2 qui restent. Il y en a 5 à combler. Sur les 5, il y en a 3 qui se représentent. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter au sein du conseil, à ce moment-là, il faudrait qu'ils se nomment et qu'ils soient secondés et que ça soit accepté par la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire partie du conseil d'administration de la SNQ? Madame Laquehal? Je vais proposer Madame Laquehal. Est-ce que quelqu'un seconde? Madame, es-tu seconde? Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, on a un nouvel administrateur. Nadia Laquehal. Bienvenue parmi nous. Je suis pas dans le CIA. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On est en train d'élire des nouveaux administrateurs. On cherche des candidats. La seule exigence qu'il faut avoir au moins 3 heures de disponible par mois. Si on a 3 heures de disponible par mois pour faire du bien, on peut vous proposer donc votre nom? Monsieur, il y a de la main. Vous proposez? Bon. Est-ce que quelqu'un seconde? Son nom, c'est... Ça prend quelqu'un qui seconde. J'ai pas noté, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Elle s'est proposée. Elle a décidé encore. Elle s'est proposée elle-même? Oui, ça prendrait quelqu'un J'ai pour besoin seconder. d'entendre votre nom. N-A-W-A-L? Votre nom de famille? N-A-C-E-F. Est-ce que quelqu'un seconde? Est-ce qu'il y a une troisième personne qui se propose? Nawel Il et... risque d'avoir une élection. Wow! Nadira Shiradi. OK. Nadira Shiradi. Shiradi. Je suis contente. Proposé par Moi, Nadira. Nadira. Shiradi. Et secondé par Qui seconde? Lilia. Nawel, approche ici, s'il te plaît. Mais c'est ça, c'est comblé. Non, mais c'est parce que s'il y a plus de personnes qui se présentent, on passe en élection. OK. Oui. Ça fait plaisir, vraiment, Bon. ça fait plaisir. Mais ça demande quelqu'un qui seconde. J'ai besoin de secondaire. Vous prenez? Oh, faut être majeur. Tu as secondé pour Nadira Shiradi? Non. Pour Nadira? Pour Nadira, c'est toi. Oui. Lilia a secondé pour Nawal Nassif. OK. Qui seconde pour Nadira, Maintenant, s'il vous plaît? il est important aussi de savoir ceux qui se représentent cette année. Actuellement, il y a eu des administrateurs qui ont été cooptés par le conseil d'administration. Ils ont besoin d'être validés en assemblée générale. Dans les personnes qui ont été cooptées, il y a moi-même, il y a Latifa et il y a aussi Salima. Maintenant, j'aurais besoin de savoir, est-ce que Latifa, vous vous représentez cette année? Non, malheureusement. Non?
OK. Mais Tu vas être... oui, on va créer un petit comité de C'est ça. loisirs. Ça va être préparé par le conseil d'administration. C'est dans les projets pour l'année suivante. C'est des comités. Oui. Parce que moi aussi, D'accord. je vais être avec toi. Je ne vais pas être dans le CIA pour qu'on puisse vraiment avoir encore plus de temps pour faire des activités. Parce que le travail d'administration, c'est pas facile aussi. Hein. Bon. C'est... Est-ce que quelqu'un me seconde? Moi, j'ai de la misère à la suivre. Ah, Nadia me seconde. Salima, est-ce que vous vous représentez cette année? Oui? Est-ce que quelqu'un seconde Salima? Latifa seconde Salima. C'est toi qui as proposé Salima? Elle s'est proposée elle-même? Et Latifa l'a secondé. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Diane, Awad, Nadera, Salima. il y avait 5 postes de disponibles au conseil d'administration. 5 personnes se sont proposées. Donc, il n'y aura pas besoin d'élection. Tout le monde est élu par acclamation. Bon, on a Nawal, Nadira, Claire Alima, Salima et Réjean. C'est ça? Nadia. Et Nadji. Eh oui. Non, Wallah, c'est parce que je suis fatiguée là. Je laisse toujours des... en tout cas. On est rendu au point 7 maintenant qui est d'hiver. D'hiver qui, semble-t-il, n'a pas été comblé. Mais s'il y a des questions des gens dans la salle par rapport à l'association ou à quoi que ce soit d'autre, vous êtes libre de pouvoir les poser. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole? Non? Bon, mais ça va écourter notre soirée. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour la levée de l'Assemblée. Qui propose? Adjira propose. Et Latifa seconde. Donc, je dis que la soirée, maintenant, elle est terminée. Bravo à tous! Bravo à tout le monde. Quelle heure? J'aimerais Il est, applaudir. il est 10h50. J'aimerais applaudir Sari Web qui est là pour, comme d'habitude, pour nous soutenir. Merci Sari Web. J'aimerais juste mentionner une dernière chose. Je demanderai à tous les nouveaux administrateurs et tous les anciens qui sont pour cette année de se réunir ensemble pour qu'on puisse décider qui fera partie de la direction. On ne fait pas ça dans une prochaine rencontre? Non, on fait ça le soir même parce que passer une journée sans président, c'est pas facile. Il peut y avoir une urgence au niveau de l'association, c'est important. Oui, surtout administrative avec tout ce qui se passe avec le site internet. Ça ne prend que quelques minutes. Ouais. Ouais. Merci à tous d'avoir participé. Faut tous prendre des notes. Il faut venir ici parce qu'on va... Les anciens et les nouveaux. Les nouveaux? Ok, alors venez. Les 7. On doit être là les 7 pour élire qui va être président, vice-président, trésorier et secrétaire. Les nouveaux ou les anciens? Je sais pas. Tout le monde ensemble. Tout le monde aussi. C'est notre première réunion de conseil. Ah, d'accord, ok. C'est la coutume. C'est la... Oh! Ok, c'est bon. Allez, merci.